Coucou mon Julien, Coucou mon Alex, comment vas-tu? comment il va? Il a passé une bonne semaine? Très bonne. Et toi alors, comment ça se passe côté asiatique? Écoute, on s'est régalé, ils m'ont fait une coupe un petit peu militaire, je sais pas si tu vois là. Écoute, ça Ah, fait la partie du jeu, taille. hein. Bon, en tout cas, bienvenue chez les Tontons Crypto. Toujours mon Julien à ma gauche pour les fondamentaux. Et Alex, côté technique à ma droite, toujours un plaisir de vous retrouver, on adore, donc on n'hésite pas, les likes, les commentaires, etc. Ça nous permet d'être mieux référencés. On vous la raconte à chaque fois, mais ça fait Mais toujours oui, plaisir. et c'est vrai, ça fait un peu mendiant, mais quand même, c'est le seul boulot qu'on vous demande. Et nous, ça nous aide vraiment beaucoup, croyez pas, sinon on le demanderait pas. Et puis comme dit Julien, j'adore faire des petits commentaires, Julien aussi, on aime bien sonder la commu. Donc, on est très heureux, comme d'habitude. Bon, mon Ouais. cher Julien, je t'ai pas mis le résumé de la semaine. Tu le connais par cœur? Voilà, je le connais par cœur. On va un peu expliquer bon, bah, où on en est, grosso modo, est-ce qu'il y a des news un peu importantes cette semaine. On va après parler, on va dire, de deux altes que nous avions parlé en novembre 2023. Donc, il y a quand même quelques temps maintenant, il y a plus d'un an, on va dire. Alors, Et après, on va partir tout simplement sur Ether BTC, puis la fameuse analyse technique du Bitcoin. et juste avant cela, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux, sur Telegram. Telegram, on a fait peut-être un des plus beaux calls. C'était dommage, c'était en pleine nuit, il fallait être hyper réactif. Mais c'est un petit peu ça, le trading, notamment l'intraday, parce que là, il fallait être super réactif. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est une des pépites dont on va vous parler. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le club. On a vraiment cartonné. Vous venez voir, demandez. Il n'y a pas de loup, tout est gratuit en plus. Et surtout, c'est que maintenant, c'est l'heure d'attaquer les news, mon cher Julien. Allez, bah, écoute, c'est parti. Et Julien, vas-y, Ah, régale-toi, c'est pour toi, fais-toi alors, plaisir. c'est très simple. Ce qu'on a vu, alors on va paraître un peu pour des vieux jetons, je pourrais dire. Grosso modo, on voit que les gros projets un peu dino, etc., les anciens, ont surperformé. XLM, par exemple, qui a fait plus de 100% en l'espace de 2 semaines, il avait eu un BIR de 3 ans et demi. Vous voyez comme quoi, des fois, il faut aussi attendre, être patient. Et ce Comme qu'on voit XRP. aussi, c'est que les fameux meme coins, voilà, ils ont un peu dévissé. Peanut, Popcat, Floki, etc. C'est pour ça on ne vous le dira jamais assez. Attention, c'est toujours très dangereux ce type de jetons parce que bien sûr on peut gagner beaucoup Moi, je te d'argent, trouve mais on très peut en perdre gentil. Tu beaucoup. étais bien moins gentil tout à l'heure en off. Alors, là, on va faire un petit récap rapide. C'est un petit peu ce qui peut être intéressant cette semaine. Et les marchés financiers, vous les avez vus, la crypto, etc., étaient en effervescence. Là, ce qu'on a pu voir et ce qui va être très, très important, c'est pour ça qu'on ne le dira jamais assez, attention, il va y avoir de la volatilité accrue ces prochains jours. Minute du FOMC aujourd'hui, 26 novembre. Demain, c'est les indices des prix PCE le 27. Bon, il n'y a rien à attendre vraiment, c'est à peu près stable, mais il faut toujours l'avoir à l'esprit parce qu'ils aiment bien jouer avec ça, le PIB américain, etc. Mais surtout aussi les expirations des options Bitcoin et Ethereum. Pour Bitcoin, il y a quand même 9,13 milliards de dollars d'options qui expirent le 29 novembre. Donc, attendez-vous aussi à des grosses fluctuations. On a un Surtout que le ratio Max put Payne call, est particulièrement bas, donc ils vont voilà, essayer de tirer 77. le Ouais. prix pour se casser les dents le moins possible dessus, quoi, hein. Exactement, on a Ether aussi à 1,240 millions d'options qui expirent. On voit que quand même le ratio put-call, alors on va faire rapidement, c'est la différence entre les achats et les ventes, et plus on va dire, à faire bénéficier les acheteurs, mais attention, on ne le dira jamais assez, c'est une période au niveau de l'agenda économique, le calendrier, voilà, il risque d'avoir des mouvements, et en plus on a les options qui expirent. Voilà, c'était juste ce petit passage à dire. On attaque maintenant par les pépites. Alors, ce terme fait, on n'aime pas trop utiliser le terme de pépite, mais puisqu'on l'avait utilisé, c'était fin de l'année 2023, si je me rappelle bien, Julien. Voilà, c'était exactement, on va dire, à l'automne 2023, tout à fait. Et on avait parlé, en effet, on en avait mentionné deux. Alors là, ça ne sert à rien de faire des screens puisque forcément, elles datent on va dire, de plus d'un an. Mais par contre, c'est toujours intéressant, vous regarderez aussi Si, moi, je pense qu'ils peuvent faire des screens, mais après, ils font leur petite recherche derrière parce que Exactement. des altes, et on le voit avec comme Atom et plein d'autres, aujourd'hui, il y a quand même, si on suit des charts, on peut faire des x2, x4, x10 sur des charts qui ont énormément accumulé. C'est pour ça qu'on vous a fait ce petit chapitre alt
là maintenant, parce qu'on a repris ce qu'on avait trouvé intéressant en fin de 2023. Alors on vous le redit, ce fichier n'est pas à jour au niveau des market cap, des TVL, tout ce que vous trouvez Exactement, dans les exactement. colonnes. Mais par contre, ce qui Mais est très intéressant, c'est que ça va vous permettre de définir aussi un bon fondamental. Est-ce qu'il y a du vesting, la TVL, on en est où, etc. Donc voilà, ça permet de donner un petit peu une vue d'ensemble à l'instant T. Là, c'était l'année dernière, mais qui peut être facilement reproductible. Et du coup, je t'ai ressorti, mon cher Julien, quelques petites pépites, si on va dire, mais c'est plus vraiment des pépites, elles sont connues, c'est pas le sujet, mais c'est pour dire surtout qu'il y a encore un super coup à jouer là-dessus. Attention, moi je vais vous parler au niveau de la technique, au niveau fondamental, on l'a fait en novembre 2023, on vous invite à retrouver la vidéo, mais aussi à faire vos propres recherches par vous-même, vérifier actuellement, et pas que en 2023, mais vérifier actuellement si ça build dessus, s'il y a toujours des devs qui travaillent, si sur le social, ils sont présents. Donc tout ça, c'est votre travail. Nous, on vous montre que de la technique. Ce n'est en aucun cas un conseil Exactement. d'achat, mais moi, je vous montre les pépites que j'ai sous le coude. Alors, Boba, oui, on en a parlé juste avant. Et Boba. Alors, Boba, rapide, hein, c'est très simple. C'est une solution pour rendre Ether plus rapide et moins cher. C'est un L2 et grosso modo, il permet des calculs complexes en dehors de la blockchain. C'est bien pour défis, gaming, NFT, etc. Voilà. C'était juste pour replacer dans le contexte notre ami Boba. Alors là, on est en weekly. Je vous ai tracé le Fibo. La zone verte, c'est la zone où la dernière zone de rechargement, c'est la reload zone, et c'est l'endroit où rechargent les professionnels. Là, après ce fort dévissement, ce fort retracement, on est passé en dessous de cette RLZ et là, on s'y rapproche. On voit qu'il y a de l'activité, on voit que le cœur bat chez Boba, sans faire de jeu de mots, quoique. Et on voit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à jouer. D'ailleurs, ce quelque chose, je t'en ai parlé un petit peu en off. Je vous le montre Oui. parce que je pense que c'est la perf du mois. Hein. Il fallait être réactif, il fallait se lever tôt dans la nuit, avoir son alerte, mais on a fait 50% dessus. Moi, j'étais en x10, ça montait au-delà des. Je suis monté à 500%. On a fait full TP. Grosso modo, on est passé de 22 à 34. Voilà, pour résumer. Donc, on était très fiers au club. Ceux qui ont pu en profiter, tant mieux. Les autres, il y aura d'autres super calls. Vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Donc, Boba, voilà. Ça, c'est le premier que je trouve. On peut se mettre un petit sticker, un petit post-it à garder. Bon, là, il a bien pumpé. Si je vous fais un petit zoom rapide, il y aurait une zone d'achat pour moi aux alentours des 22. Donc là, il est à 26. Peut-être vous tentez un jeton entre 22 et 24 si vraiment vous voulez rentrer dans Boba. Et on le redit, c'est pour du long terme. Et faites vos propres recherches. On enchaîne très vite parce qu'il y a 3-4 petites sélections. RLC, on voit qu'RLC, tu vois, le cœur ne s'est pas arrêté de battre. Exactement. Alors, RLC, c'est très très simple, hein. C'est une plateforme de cloud computing décentralisée. En gros, on peut louer ou vendre de la puissance de calcul. Et grosso modo, c'est très utile en ce moment pour l'IA, la défi, etc. Donc voilà, c'est un peu tendance, même si c'est un ancien projet, on le répète encore une fois. Et les anciens projets, on sait qu'ils ne meurent jamais si ils ont une utilité. RLC, il semble que ce soit le cas parce que sinon vous n'auriez pas eu ce petit rebond ici qui montre qu'il y a des relents de bull run qui le travaillent. Hein. Et donc du Exactement. coup, si on trace le Fibo, on voit là aussi qu'on est dans une super zone d'achat. Voilà, donc faites vos recherches, mais RLC, je mis 2-3 petites alertes dessus. De manière assez rapide, Trou aussi. Alors là, je vais passer rapidement. Tu as quelque chose à dire sur Trou, Julien ou... Non. Allez, alors l'Equity, bim. L'Equity, je l'aime bien. Il est Alors, en pleine l'equity, ce qui est dans sa très très RLZ. bien, c'est que c'est un des seuls, d'ailleurs, on peut le notifier quasiment dans la crypto, il y en a quand même quelques-uns, mais qui gagne de l'argent. Voilà, lui, il gagne de Voilà. l'argent, donc ça veut dire que ce n'est pas un projet où on verra demain, j'ai des bonnes idées, vous verrez. Non, lui, en ce moment, il gagne de l'argent. C'est pour ça qu'aussi la charte est plutôt pas mal. Mais ça, c'est ton domaine. L'Equity, il y aurait deux entrées possibles qui seraient au ras de RLZ entre 1,15, 1,20 et vraiment si ça dévisse, mais je pense que ça va dévisser de moins en moins, je vous le dis, ça serait autour des 1. Voilà, on en reparlera par la suite, mais là aujourd'hui, je vous l'expliquerai sur l'analyse BTC. On sent qu'il faut travailler la dominance et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Bitcoin, comme il n'a pas cassé les 100K,
On va laisser respirer la dominance. On en reparle juste après. Tout à fait. Dernière petite pépite, faites exactement un qui est dans le narratif. C'est l'IA, hein, c'est de la pure IA, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est un des projets qui révolutionne, on va dire, On dirait Pablo l'intelligence Escobar. artificielle. C'est de la pure IA, celle-là. Vas-y, tu Voilà, peux y donc aller, mec. Fetch, hein, vous le connaissez. Il est connu depuis très longtemps, mais c'est quelqu'un qui peut encore en avoir beaucoup sous le coude, sans voilà, prédire En plus, tu l'avenir. vois, Julien, là, on est en plein dans la RLZ, donc c'est parfait. Hein. Exactement. Si on Zone de zoome, peut-être rechargement pour professionnel. travailler Ouais. l'entrée, si on zoome, hop, on pourrait avoir aux alentours des 1,25, aux alentours des 1,25, vous avez un OB. Donc voilà, il y aurait peut-être ça à jouer sur Fletch. Vite fait, ça c'était semaine dernière, on était sur ETH BTC, on vous avait dit quand on espérait que ça tape sur le support vert pour que ça rebondisse. Alléluia, c'est pile ce qui s'est passé. Repassez-vous la vidéo semaine dernière. On a un retour des volumes sur ETH BTC. On a une divergence haussière. On est en weekly, donc c'est assez puissant. On a aussi une Morningstar. C'est une doge. C'est assez probant. Donc beaucoup de choses qui nous font penser que ETH BTC va repartir à la hausse. Et c'est complètement raccord avec ce qu'on va vous expliquer par la suite, à savoir qu'aujourd'hui, cette dominance pose énormément de problèmes à tous les nouveaux projets qui doivent se lancer. Et Oui. aujourd'hui, on est à deux doigts de se demander s'ils n'embauchent pas des market makers pour faire baisser le Bitcoin, pour qu'il y ait du take profit qui soit pris et qu'enfin ça se déverse sur les alts. Parce que là, aujourd'hui, imaginez, il y a énormément de projets qui doivent sortir. Ils ne le font pas parce que s'ils sortent leur projet maintenant, toute la liquidité est vampirisée à ce moment par Bitcoin, donc ils auraient que des miettes pour faire un bon coup, pour faire une belle sortie avec leur projet. Tu me confirmes ça, Julien? Exactement, exactement. Et bon, sans vous rentrer dans tous les détails, mais en effet, nous, ce qu'on pense, on va dire côté technique, côté fondamental, etc., et pour avoir un peu lu différents voilà, market makers, etc., c'est vrai que certains projets se décalent, on va dire, dans le temps, arriver, on va dire, au début, autour du 5 décembre, voilà, sur cette période d'à peu près 15 jours, où là, ça serait beaucoup plus propice. Donc, ça corrobore avec ce qu'on vous raconte. Écoutez bien, là, actuellement. je le redis pour ceux qui ne l'ont pas entendu, cette zone du 5-15 décembre, pour nous, ce sera une période où il va y avoir des départs paraboliques. On s'engage, comme on le fait toujours, on pose les balls sur la table. Pour nous, la mi-décembre va être explosive. Voilà, c'est fait, c'est dit. Et je t'invite sur l'analyse de Bitcoin, mon cher Julien. Eh bien, écoute, c'est parti. Allez, rapide, ça respire un peu sur le Fear Grid Index, mais vous le savez, semaine dernière, on en a parlé. C'est pas grave, même si on est en extreme grid, vous savez que ça peut tenir des mois en bull run. Tout à fait. En revanche, ici, on voit qu'on marque le pas sur le mint d'USDT. Ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui rentre pour acheter de l'USDT, donc pour acheter in fine nos cryptos. On le voit, cette pause, là, on a une pause qui est du 23 au 26. C'est à peu près les 3 jours où on voit que ça commence à marquer le pas. La dernière fois que ça marquait le pas de cette manière-là, on s'est retrouvé sur une zone également où ça a un petit peu dévissé. Vous voyez comme ici. Voilà, on retrouve la même zone. Et c'est souvent, généralement, c'est normal, hein, Alex, hein, tu pourras nous le confirmer. Enfin, je veux dire, en finance, déjà les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut un moment se reposer un petit peu, faire un petit peu peur, parce que sinon tout le monde est stratosphérique, et de calmer les ardeurs et surtout qu'ils se reposent un peu. Tout ça, c'est sain. Alors, on continue. Ce qui est sûr, c'est que les gens ne sont toujours pas là. Ça diminue. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que oui, la fête est lancée, mais pour l'instant, on a à peine sorti les bouteilles apéro. Vraiment, il manque la moitié des invités. Le DJ, il n'est pas là. Les bières, elles sont à peine fraîches. Donc, vous inquiétez pas, le plus beau reste à venir. En tout cas, notre indicateur de base, oui, il y a toujours rien sur la supply. Donc, imaginez quand vraiment le monde va débarquer, eux, ils vont pas acheter en OTC ou de gré à gré, c'est-à-dire
hors du marché pour pas faire exploser le cours. Là, ils vont l'acheter directement sur les exchanges. Et les exchanges, il y en a pas. Donc, quand il y en a pas et qu'il va y avoir de la demande, devinez ce que va faire le prix. Exactement, hein, c'est toujours simple, un ratio demande-offre. Le MVRV Z-Score, si on le remonte pour que ce soit à l'écran, vous voyez, on n'est toujours pas en surchauffe, c'est le prix estimé. La zone verte, c'est sous-évalué. Zone rouge, c'est surévalué. On est encore vraiment dans la marge. Allez, on continue assez rapidement. On est toujours sur une hausse de notre fameux bullish pennant en mensuel, ce qui ne nous protège absolument pas des retracements. Mais avant de parler de retracement, j'aimerais qu'on s'intéresse 30 secondes sur cette charte. Je ne te l'ai pas montré, celle-là, Julien. Je t'en ai montré une Non, mais partie. c'est bien, on découvre ça en live, hein, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est naturel. Alors, j'ai repris une charte qu'on avait fait sur la durée des bull runs estimés. Tu vois, c'était la zone grise ici en haut. Pourquoi je l'ai repris? Parce qu'en fait, j'avais tracé les breakouts des anciens ATH sur le cours du Bitcoin. Là, chaque bougie est un mois. En dessous, je vous ai mis le RSI. Et en fait, regardez, on a une trendline baissière sur le RSI. Et on se rend compte que le bull run se finit, le top se finit pour chaque cycle quand on arrive vraiment sur cette trendline, à savoir un surachat. Et pourquoi je vous ai tracé ces lignes blanches verticales? En fait, à chaque fois qu'on casse l'ATH, on est déjà au-dessus des 75 sur le RSI. Et vous voyez ici, donc on est au-dessus des 75 quand on casse l'ATH et on a quelques mois de bull run derrière. Ici, pareil, quand on casse l'ATH, on est au-dessus de 75 sur le RSI. On continue notre phase ascendante et on explose tout. Là, exactement pareil. Et aujourd'hui, où c'est qu'on est? On est pile sur cette phase. On vient de casser l'ATH le mois dernier. C'est pour ça qu'on est pile dessus. Et on est autour de 75 sur du mensuel. Et logiquement, je m'attends à ce qu'on monte assez fortement pour aller taper cette trendline. Alors oui, ça c'est en théorie, ça c'est beau, ça c'est pratique. Mais même si vous voyez sur les autres bull runs que c'est du vert et c'est du mensuel, on vous le dit et on vous le dira jamais assez, ça ne nous épargne pas des moins 5, des moins 10 et des moins 20% qu'on aura en plein bull run sur le coup. Exactement. Là, je vous ai mis cette charte-là. Alors, je vais la mettre en surbrillance avec la heatmap liquidation parce qu'en fait, elle suit un petit peu la heatmap liquidation, même si j'aime pas trop la regarder, mais aujourd'hui, quand elle tape aussi fortement dans un sens et dans l'autre, elle a du sens. Alors, commençons déjà par celle-ci. Chaque bougie est en 1 heure. Donc là, on est sur du court terme. On a vu le Bitcoin qui a bien dévissé. Et si on prend le Fibo court terme, on n'est pas très loin de la zone de rechargement qui est aux alentours des 90 600. Ici, vous voyez, on a un triangle. Je vais vous le tracer. Et là, on vient de taper pile la hauteur de ce triangle qui peut être vu comme un retest. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va aller dans la zone de rechargement? Regardons vite fait la heatmap. La heatmap nous montre qu'on est venu quand même griller toutes ces liquidités-là. On est ici. Il en resterait un petit peu aux alentours des 91 000. Est-ce qu'on va y aller? C'est possible. Est-ce que c'est grave si on y va? Non. Vous voyez qu'on fait le yo-yo entre ces liquidités-là, puisque le tour d'après, vous savez où c'est qu'on va. Hein. On va aller ici. Voilà. Exactement. Hein. Toujours le marché, il va chercher là où il y a de l'argent, hein, tout simplement. Hein. Donc là, si on va en 2 semaines, quand on regarde les liquidités, on voit qu'il y en a jusqu'au 85-86. Cette zone-là, pour moi, c'est la zone qui ferait peur aux nouveaux arrivants. Donc pour moi, je n'y crois pas tant que cela. Je ne l'exclus pas, mais je n'y crois pas tant que cela parce que je pense sincèrement que même s'ils ont besoin de faire baisser la dominance qui écrase vraiment le marché, je pense pas qu'ils ont besoin d'aller jusqu'à 85K pour vraiment faire respirer la dominance du Bitcoin. J'ai l'impression que ça ferait quand même peur. Pour moi, j'avais une zone qui était entre 90 et 99K. Cette zone-là, il fallait y rester pour pas effrayer les nouveaux arrivants. Moi, j'en ai encore hier qui m'ont appelé ah, mais il y a le Bitcoin qui dévisse. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Donc, on voit bien que ce décrocher, ce retracement ne fait pas peur. C'est ce que j'espérais. Mais je suis pas sûr que si on descend aux alentours des 85K, les gens qui étaient intéressés par le Bitcoin se disent ah mais non, en fait c'est pour nous la mettre à l'envers et du coup on se barre. Exactement, oui, ça je suis bien d'accord. Là on parle vraiment psychologie plus de marché et en effet, vous n'allez pas dire à quelqu'un bah, rentre dans le Bitcoin alors qu'il est passé de 99 000 quasiment à 85 000. On va lui dire oui mais bon,
je peux aussi me prendre une sacrée valise derrière. Je peux prendre un moins, je ne sais pas combien. Voilà, Donc oui, donc tout tout à ça, fait. c'est vraiment à À mettre voir, hein, entre bien sûr. guillemets. Chacun fera sa propre opinion. Je suis totalement respectueux il y a une autre approche que j'entends, hein, que je ne retiens pas pour l'instant. Mais il y en a qui disent, en fait, pour l'instant, ils s'en moquent des nouveaux arrivants. Aujourd'hui, ils sont encore en train de prendre du gaz et aller à 85K. Si on doit y aller, on ira. Je l'entends, C'est pas faux et non c'est plus. pas idiot. Parce C'est vrai. qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin de rassurer les premiers qui viennent d'arriver, qui sont très peu nombreux. On peut continuer à jouer, à choper des liquidités. Donc c'est vrai que je ne la rejette pas du revers de la main, cette option-là. Mais pour moi, 85K serait la limite basse avant qu'il y ait une invalidation et quelque chose qui repousserait vraiment plus durablement la fête. Donc moi, à court terme, je vois autour des 90K, oui. Si on va en dessous, ça veut dire qu'on peut s'installer donc du coup proche des 85K pour finir de choper les liquidités. Et si c'est ça, vraiment, c'est pas grave, mais il faut pas rester aux alentours des 85K. En tout cas, si on regarde l'order flow, lui, il est intéressant. L'order flow, vous voyez, ça c'était sur le club. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur le club, sur Telegram. Si tu n'as pas de Telegram, charge-toi Telegram. Tu éviteras beaucoup de stress. Par exemple, tout le monde n'a pas forcément ces données-là ou les voit pas en live comme moi. Mais quand j'ai vu ces fundings exploser, c'était hier soir. J'ai dit à tout le monde à 98 000, les gars, mettez tous vos trades à break-even, prenez vos profits et n'ouvrez pas d'autres trades. Attendez, parce que là, les fundings étaient explosés. Donc, c'était sûr qu'on allait faire un balayage. J'attendais un rebond. Ici, le rebond n'a pas eu lieu. On a vu que les fundings ont continué à baisser, mais pas l'open interest. Donc, il fallait continuer à creuser. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça Et que on voit que là, par exemple, ils remontent. Qu'est-ce que ça t'inspire là? On voit que les fundings remontent un petit peu. Est-ce que c'est normal? Ah ben oui, parce que là, tu vois, funding remonte, l'open interest remonte, on est en live. Ça veut dire que les gens ils se disent, bon, on a chopé un bottom, c'est bon, à partir de là, on peut rouvrir nos longues. Moi, je dis toujours, c'est toujours très frais tant qu'on n'a pas une vraie structure. Là, on est en 1 heure, on peut D'accord. voir qu'il y a là encore une Morningstar. Attention avec ça, parce qu'aujourd'hui, sur la technique, surtout sur du 1 heure, c'est fragile. Sur le RSI, on a aussi une divergence haussière, donc il y aura forcément à un moment donné un arrêt à ce 100. Ça va remonter, mais est-ce que ça sera pas juste une couche pour repartir un poil plus bas? Ça, il faudra vraiment avoir les datas en live pour en être sûr. En tout cas, il faudra être vigilant, comme d'habitude, sur l'order flow et surtout sur les fundings, voir où c'est qu'on en est sur les liquidations. Vous voyez ici, on a encore une poche à 90 900 à récupérer. Ça, on peut y aller avec ce que tu disais, notamment le max pain price et les options. Voilà, et les expirations d'options. Oui, en effet, tout ça, ça peut faire un cocktail un petit peu où les market makers disent, bon, bah tiens, là, c'est le bon moment, en effet, de pouvoir le pousser. Ce qui ne veut toujours pas dire que la tendance est baissière à long terme. J'ai beaucoup parlé. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Julien. Eh bien, écoute, c'était très clair, hein, donc j'ai vraiment rien à rajouter. Non, vraiment, toujours la patience, on va dire, pour les holders, on va dire comme moi, ceux qui vont pas trader, etc. On reste stoïque. Bon, voilà, c'est le but. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien, premièrement. Et deuxièmement, bah, toujours à plaisir de voir ces calls qui marchent bien côté trading, on va dire intraday, etc. Et puis, Bon, donc surtout, voilà, pour n'oubliez cette pas, fois, c'est bon. abonnez-vous. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris des choses, abonne-toi. Nous, ça nous aide. Et sinon, Julien, il viendra pas vous faire un petit coucou si vous abonnez pas. Allez, sur ce, mon Julien, la bise à Bon, toi. je vous fais gros bisous à tous et on se retrouve très vite en tout cas. Et voilà, un petit check toujours qui fait plaisir. Et porte-toi bien, mon Alex, hein, et Allez, bisous portez-vous à vous tous bien, tous. hein. À très vite sur Allez, Telegram. ciao, 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 tout ciao. le monde. Bisous.